Bonjour et bienvenue à notre module 10 de notre formation Écrire un livre de l'idée à la publication. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité qui est les livres et l'écologie. Et aussi, il faut noter que de l'idée du livre jusqu'à arriver, les livres, les supports, jusqu'à arriver soit en format papier, en format numérique, cette activité a des impacts sur notre environnement. Il a une empreinte écologique. Donc, d'une manière générale, les livres est un outil de transformation. Donc, nous allons parler de l'écologie. L'écologie, c'est une science auxiliaire de la biologie qui étudie les êtres vivants et leurs rapports dans leur milieu. Et un livre, c'est un ensemble de pages reliées, imprimées ou manuscrits qui contient un texte organisé. Donc, c'est ça un livre. Parce que comme je le disais au début, quand les gens disent que, quand j'ai parlé de qui peut écrire un livre, je disais que celui qui a déjà écrit un SMS ou moins, il a écrit déjà un livre parce il a fait passer une pensée ou une idée. Et ça peut être une poésie, ça peut être, bref, ça peut être une pensée qu'il a mis, qu'un auteur met sur ses supports. Et les livres étant une activité humaine, ça exerce des impacts sur l'environnement. Et en 2022, 25 000 tonnes de livres ont été détruits. Donc nous voyons comment est-ce que ça exerce parce que la pâte à papier est faite à partir du bois et ce bois-là est coupé dans une forêt et nous savons tous les bienfaits que l'arbre procure à l'humanité ou à l'ensemble des êtres vivants sur cette terre, que ce soit dans la faune sauvage ou pour exercer un équilibre écologique dans un écosystème. Donc nous voyons que les livres exercent aussi des impacts sur l'environnement. Et l'industrie du livre a un impact sur l'environnement. Le but, c'est de réduire cet impact, d'adhérer à des initiatives éco-responsables. Donc, d'une manière générale, en ce qui concerne l'impact environnemental, pour diminuer l'impact environnemental en tant qu'écrivain, vous devez choisir des papiers qui proviennent des forêts certifiées. Parce qu'avec la certification a fait la promotion des bonnes pratiques qui permettent à ce qu'il y ait la régénération des forêts, il y ait des paiements des services environnementaux en compensation à ce que l'on prélève dans la forêt. Donc, d'une manière générale, les livres, comme toute autre activité, exercent un impact sur l'environnement. Donc, nous devons choisir des outils ou des éléments qui nous permettent de réduire cet impact, même si au début, on disait que le numérique polluait peu, même que ce soit en version papier, que ce soit en version numérique, les livres exercent une influence ou un impact sur notre environnement. Et aussi, je conseille utiliser, même quand vous allez chez un imprimeur ou dans les plateformes, vous devez voir si dans leur activité, ils font aussi la promotion où ils ont des initiatives éco-responsables. Mais d'une manière générale, dans ce qui concerne l'impact écologique de l'édition classique et l'auto-édition, d'une manière générale, l'édition classique exerce a des forts impacts sur l'environnement. Dans quel sens? Parce que lorsque vous êtes édité, l'éditeur publie imprime un certain nombre de livres et il y a des fois, ces livres-là ne se vendent pas. Et pour ne pas brader les prix ou rendre un mauvais service aux auteurs, ces livres-là sont souvent aussi jetés ou le papier est souvent aussi d'autre part recyclé ou soit mis à la poubelle. Donc aujourd'hui, il existe des initiatives qui permettent aussi de recycler du papier. Mais l'avantage qu'a l'auto-édition actuellement avec les plateformes d'auto-édition, l'auto-édition ne publie pas une grande quantité de livres au même moment. L'auto-édition permet l'impression des livres à la demande. Donc, l'auto-édition réduit un impact écologique faible par rapport à l'édition traditionnelle.
c'est une alternative écologique et responsable. Les livres, par exemple, aujourd'hui, nous avons les livres audio, les e-books. Au lieu d'utiliser de l'encre et des papiers, ça permet aussi de préserver notre environnement. Donc, nous allons parler brièvement des livres, concernant les livres et l'écologie. Donc, ce qui nous permet d'avoir un comportement responsable dans nos choix, dans l'utilisation des matériels ou de tout ce que nous allons utiliser en tant qu'écrivain de l'idée jusqu'à la publication des livres, d'être vigilant que nous devons aussi être des acteurs qui permettent de préserver notre planète, que nous ne soyons pas des acteurs qui augmentent aussi, que nous ne soyons pas des acteurs qui influencent pour avoir des impacts négatifs sur notre environnement. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre formation où nous avons parlé, aujourd'hui nous allons parler des livres et de l'écologie. L'écologie qui étudie les êtres vivants et les rapports avec le milieu. Nous avons dit que les livres exercent un impact sur l'environnement. Il y a une empreinte, écologique du livre sur notre environnement. Nous devons avoir un comportement éco-responsable ou soit adhérer à des initiatives éco-responsables qui nous permettra, même dans l'utilisation des stylos, des cahiers, des notes, tout ce que nous allons utiliser, que ça puisse contribuer au respect de notre environnement parce que nous n'avons qu'une seule terre à vivre jusque-là et un seul espace à vivre. Donc, c'est la seule planète qui nous permet de vivre pour le moment. Donc, dans notre formation, nous avons commencé notre formation par les premiers modules qui concernaient les préalables pour écrire un livre. Le deuxième module, les obstacles pour écrire. Nous avons parlé des obstacles. Le troisième module, la gestion des idées, comment trouver l'inspiration. Le quatrième module, c'était trouver, structurer son sujet. Et le cinquième module, c'était comment créer un environnement pour écrire. Comment créer un environnement pour écrire. Ça, c'était le sixième module, excusez-moi. Le cinquième module, comment créer un environnement pour écrire. Et le sixième module, comment trouver les idées. Septième module, les étapes pour écrire un livre. Huitième module, les erreurs que moi j'ai eu à faire. Et neuvième module, c'était les acteurs du livre, l'avant-dernier que nous avons parlé précédemment. Et le dixième module, c'était les livres et l'écologie. Donc, je tiens à vous remercier. Moi, c'est Junior Peretz. Je suis initiateur du concept Vision Biosphère, voir la vie dans toutes ses possibilités. Je reste disponible à vos remarques et à vos questions. N'hésitez pas à porter vos suggestions. Merci beaucoup. À la prochaine. Je souhaite que vos vies soient comme des rivières et que vous puissiez aller de l'avant et jamais reculer. Et que votre livre et que l'idée que vous avez se transforme en livre. Nous sommes là aussi pour vous accompagner. Parce que comme je l'ai dit souvent, si tu veux aller vite, va seul. Si tu veux aller loin, fais-toi accompagner. Merci beaucoup. À bientôt. En espérant qu'un jour, vous allez me dire que j'ai écrit mon livre. Et c'est avec plaisir que je vais m'en procurer pour aussi chasser l'ignorance dans ma propre vie. Merci beaucoup et à bientôt.